Il y a comme un air de ressemblance entre la couverture du 7e tome des aventures de Tintin et cette île qui nous fait face, l'île d'Or, symbole de Saint-Raphaël et du quartier du Dramont. Au début du XXe siècle, ce n'est encore qu'un rocher quand un certain Auguste Luto devient son propriétaire et fait construire cette tour de 18 mètres. Un site qu'Hergé aurait aperçu dans les années 30. Hergé est venu dans les Alpes-Maritimes en train, donc il est passé là en face, donc il a probablement vu. Pendant ce séjour, est-ce qu'il y est revenu? Peut-être, pour la voir, la dessiner ou s'en inspirer officiellement. Et nous, je peux vous montrer là, on a fait un montage, on a pris une photo en réel là, la falaise et l'île d'Or en face, il y a effectivement une similitude. Une île qui inspire encore aujourd'hui les artistes. Depuis 5 ans, Virginie la représente régulièrement dans ses aquarelles, mais elle ne croit pas vraiment à la légende. Moi, je la reconnais pas. Elle est très flamboyante ici, telle que je la vois les matins quand je viens. Elle est tellement flamboyante que ça peut pas être cette île noire, sombre et lugubre. Dans la BD, l'histoire se déroule en Écosse, bien loin, il est vrai, de nos côtes méditerranéennes. Cela n'empêche pas Pascal de trouver l'inspiration pour ses nombreux clichés. Il y a un côté mystérieux qui se dégage en fait du lieu, du Dramont de façon générale, et de l'île d'Or, donc avec cette tour vraiment particulière. Aujourd'hui, l'île est toujours privée. Pour signaler leur présence, les propriétaires hissent un drapeau au sommet de la tour. Une tour que l'on peut seulement admirer depuis la plage, en compagnie bien évidemment de Tintin et de ses aventures sur l'île Noire.